La question des post-humains est un thème qui intéresse autant les auteurs de science-fiction que les chercheurs. Que va devenir l'humanité dans le futur? Comment sera-t-elle augmentée, transformée, voire dépassée? Ce sont autant de questions qui peuvent être traitées par la fiction ou par la science. Et la science s'intéresse même à comment la fiction réfléchit à ces questions. C'est le cas des travaux de David Roche, professeur d'études cinématographiques à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Dans la revue TV Série, il a publié un article sur la série Black Mirror et sur comment elle s'est questionnée sur l'avenir de la mémoire humaine à l'heure du numérique. Je vous propose de découvrir aujourd'hui cette recherche, bienvenue dans Avis de recherche. David Roche se penche plus particulièrement sur l'épisode 3 de la saison 1 de Black Mirror, qu'il met toutefois en comparaison avec d'autres épisodes ou d'autres œuvres de fiction. Alors si vous n'avez pas encore vu l'épisode, attention, ça va spoiler, je vous rappelle très brièvement l'histoire de l'épisode. Nous sommes dans une dystopie, un futur proche où chaque être humain est équipé d'un petit implant qui lui permet d'enregistrer en permanence tout ce qu'il regarde, comme si les yeux étaient une caméra, mais aussi de se repasser les extraits enregistrés ou même de les projeter à l'aide d'une petite télécommande. Dans ce contexte, certaines de nos interactions classiques prennent une autre tournure, comme lorsque par exemple le personnage principal Liam soupçonne son ami Fionn d'avoir une liaison avec un ancien amant au moment où il faisait une pause et que du coup il se demande s'il est vraiment le père de son enfant. David Roche propose d'analyser la place de la technologie dans l'épisode, qui a une valeur de preuve dans la trahison et est étroitement associée à la vérité. Sur le plan technique, le Grain est une prothèse qui transforme l'humain non pas en cyborg, mais en humain augmenté, ou ce que le chercheur Thierry Hockey a appelé un organorgue. C'est donc un humain qui peut se passer de son équipement, à l'instar de Batman, contrairement aux cyborgs comme Robocop, qui n'est pas autonome sans la technologie. David Roche remarque qu'en pratique, en fait, le Grain fait des humains un entre-deux cyborg et organorgue. En effet, l'implant nécessite une opération pour le poser ou l'enlever, et l'humain augmenté perd une partie de son autonomie, sa mémoire, ainsi que son indépendance face au pouvoir, comme nous le verrons plus loin. Le chercheur rappelle que de nombreuses fictions questionnent la relation entre mémoire et humanité. Par exemple, le célèbre film de Ridley Scott, Blade Runner, met en scène des réplicants qui se pensent humains parce qu'ils sont dotés d'une mémoire artificielle. Pour les reconnaître, il faut déceler leur manque d'empathie. Ainsi, les thématiques abordées dans Black Mirror ne sont pas nouvelles, ce que son créateur Charlie Brooker assume totalement, car il inscrit son travail dans un riche héritage SF. Le nom Black Mirror, qui renvoie à l'écran noir de nos télévisions, nos ordi, nos smartphones, est d'ailleurs emprunté au roman New Romancer de William Gibson, datant de 1984, et auquel on attribue aussi l'invention du terme cyberpunk. Black Mirror, rappelle David Roche, est une série qui permet de réfléchir aux enjeux sociétaux actuels, en déclinant à chaque épisode une réflexion sur le rôle du spectateur et sur les médias mêmes qui permettent la circulation de la série. À l'exception de quelques épisodes, la série présente la technologie, ou plutôt ses usages, sous un jour sombre. Et c'est le cas de l'épisode analysé ici, The Entire History of You. Les implants impliquent une surveillance et un contrôle des forces de l'ordre. Par exemple, pour passer la sécurité à l'aéroport, Liam est obligé de montrer les images de ses dernières 48 heures. De même, de la technologie découle un caractère obsédant et une relation problématique entre le réel et le virtuel. Par exemple, au début de l'épisode, Liam passe un entretien professionnel. Et le temps qu'il va passer à re-regarder et analyser cet entretien ne fait que augmenter au fil de l'épisode. De même, lorsqu'ils couchent ensemble, Liam et Fionn se repassent des images des actes passés pour se stimuler. L'analyse constante du comportement passé de Fi conduit Liam à ne plus voir comment elle se comporte dans le présent. Enfin, à la fin de l'épisode, lorsque Liam se retrouve seul chez lui, sa femme et son enfant étant partis, ils se repassent les images de ces deux-ci évoluant dans leur maison pourtant vide. Non pas qu'ils confondent ici le réel et le virtuel, mais celui-ci vient combler un manque du réel et conduit à une stupeur passive. David Roche souligne que l'intérêt du Grain est régulièrement remis en question. Par exemple, lorsque Liam arrive chez ses amis, il se repasse rapidement un souvenir et l'on comprend que c'est pour retrouver le nom de l'hôtesse de la soirée. Cette scène en apparence anodine souligne combien la technologie pallie la déficience humaine. Cependant, étant donné que la mémoire ne travaille pas, et ce dès l'enfance puisque les enfants aussi sont implantés, le Grain peut conduire à la nécrose de la mémoire humaine. Pourtant, cet appareil présente un très gros potentiel. Il permet d'enregistrer, archiver ou éliminer des scènes du passé, mais aussi de les partager et ainsi de les analyser ou d'en discuter. Lorsque Liam apprend à ses amis qu'il sort d'une réunion d'évaluation de son travail, ces derniers lui proposent de lui passer la rediffusion pour pouvoir lui donner leur avis. Mais pourtant, ceci se traduit plutôt sous une forme de pression envers Liam, car ses amis prennent avec légèreté ou condescendance un moment très stressant de sa vie,
comme s'ils allaient consommer un simple spectacle de télé-réalité. Dans la suite de la scène, la conversation revient sur le Grain. Jonas, l'ancien amant de Fi, dit par exemple que l'amour éternel n'existe pas et que pour preuve, il se repasse lui-même régulièrement des scènes de ses ébats sexuels passés. Comme le souligne David Roche, l'interface parasite les relations humaines, mais elle n'est pas la cause de leurs maux. La critique du Grain est portée par un personnage qui arrive plus tardivement, Halem. Celle-ci a perdu son implant non pas par conviction politique comme certains courants le revendiquent dans l'histoire, mais parce qu'il lui a été arraché. Elle dit se trouver désormais plus heureuse. David Roche souligne combien le Grain agit comme une caméra permanente et fait du sujet l'acteur ou même la star de son propre film et de celui des autres. Il oriente aussi la mémoire des humains. L'un des amis, Jeff, projette une rediffusion de l'un des séjours qu'il a passé dans un hôtel très cher et où il a été déçu par l'entretien de la chambre. Son souvenir est gâché par un détail qui aurait pu être totalement oublié par la mémoire humaine, alors que Jeff ne mentionne même pas pourquoi il était dans cet hôtel. L'information devient un surplus qui parasite l'essentiel, nous dit le chercheur. La mémoire artificielle, contrairement à la mémoire humaine, met toutes les informations au même niveau. Si le sujet est acteur, il est aussi surtout spectateur. À la fois des scènes qu'il vit dans le présent, mais aussi de celles qui se repassent du passé. Son iris devient alors blanc, signifiant aussi par là que le visionnage l'aveugle au monde réel. Les rediffusions de souvenirs ne permettent pas non plus le contre-champ. Le sujet qui regarde ses souvenirs est relégué derrière la caméra, qu'il ne peut franchir que partiellement, soit lorsque ses membres apparaissent, soit lorsqu'il se retrouve face à un miroir. C'est donc un sujet sans cesse conscient du regard, mais sans regard sur soi, puisque le Grain ne le permet pas, du fait qu'il est intégré au corps. Le chercheur souligne que ceci a pour conséquence, tout comme dans les films tournés en caméra subjective, le fait que le spectateur ne s'identifie pas au sujet du souvenir, mais à l'objet du souvenir. Ainsi, le Grain implique que la subjectivité humaine soit réduite à l'œil de la caméra. David Roche explique que les nouvelles technologies inventées dans l'épisode soulèvent en fait des problématiques anciennes. Liam considère le Grain comme une preuve détenant la vérité, qui ne peut mentir, exactement comme une photographie. Il y décèle les indices de la tromperie de son amie, l'image et ce qu'elle représente, la preuve donc, sont confondus. Les paroles de Liam permettent aussi de le montrer. Il ordonne à Fi, plein de détresse, de lui montrer les images où elle a couché avec son amant. David Roche souligne comment ce nouveau média est en fait traité par les protagonistes comme un ancien. Donc la photographie ou le film, puisqu'ils croient en la vérité infaillible de l'image. Ils estiment les enregistrements beaucoup plus fiables que la mémoire humaine, et lorsqu'ils remontent leurs souvenirs avec la télécommande, on entend le bruit de rembobinement d'une cassette audio. Ainsi, le Grain ne se distingue pas de ce qu'on effectuait avec une caméra Super 8, mis à part qu'il permet une facilité de production, de stockage et de transfert. Et comme le souligne le chercheur, cette croyance et cet aveuglement concernant la fiabilité du Grain de la part des personnages renforce le contrôle du pouvoir. Bien que cet aspect ne soit pas le cœur de l'épisode, centré sur l'histoire personnelle de Liam, les décors faits de maisons avec des grandes baies vitrées rappellent la grande visibilité qu'on a sur la vie privée de ces personnages. Ainsi, l'épisode de Black Mirror, en proposant des nouvelles technologies fictives, reproduit des problématiques anciennes. Comme le dit le chercheur, cette nouvelle technologie, ou plutôt son emploi, repose donc sur une vision ancienne du monde qui freine le devenir post-humain. Le sujet post-humain est prisonnier de l'image, des écrans, des reflets, et l'implant n'est finalement que l'allégorie du fait que notre perception est bel et bien façonnée par les caméras et les écrans. David Roche conclut que la série Black Mirror est plus méfiante quant à l'intérêt des post-humains et du transhumanisme que les œuvres qui l'ont inspiré. Il ne s'agit pas pour autant de diaboliser la technologie, mais bien de souligner les limites de ses usages. Il reste principalement ludique, obsessionnel, narcissique ou tyrannique. La série elle-même pose ses propres limites, puisqu'elle reste prisonnière d'un format et d'une narration classique, et ainsi que d'un modèle de diffusion qui n'exploite pas toutes les potentialités du numérique. Sa forme n'est donc pas pleinement en accord avec son propos. Mais comme l'article date d'avant la sortie du dernier épisode, Bandersnatch, exploitant les propriétés de la plateforme Netflix, on serait curieux d'avoir l'avis des spécialistes sur la question. C'est la fin de cette vidéo, mais l'article est bien sûr bien plus détaillé que ce que je viens de vous résumer. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à le consulter, le lien se trouve en description. Si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et que vous voulez nous soumettre une publication récente, n'hésitez pas à nous écrire au mail qui se trouve aussi en description. Et moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel avis de recherche.